Hermann Hesse parle à l'âme, à nos grands espaces intérieurs où se meuvent des figures d'absolu. Il convoque l'homme au centre de ce vaste jeu. Une sensation étrange nous gagne à la lecture de ces livres. On croirait presque que chaque mot, chaque page fut écrite pour nous, égoïstement. Il parle d'ailleurs de ceux qui ont la marque, ce signe mystique de solitude qui promet à celui qui en est affublé une vie aventureuse et intense. C'est un auteur initiatique qui nous invite à vivre ce mystère terrestre en marchant sur les pas confondus des personnages et des siens. Souvent, l'ancien et le nouveau, la douleur et le désir, la crainte et le plaisir se retrouvaient intimement mêlés en moi de manière fort étrange. Parfois j'étais au ciel, parfois en enfer, et la plupart du temps, au ciel et en enfer simultanément. L'ancien Harry et le nouveau vivaient tantôt en étant opposés par un conflit amer, tantôt en paix l'un avec l'autre. Il arrivait que l'ancien Harry sembla bel et bien disparu, mort et enterré. Mais il réapparaissait tout d'un coup, imposant sa loi tyrannique, ayant toujours raison. De son côté, le Harry nouveau, chétif et juvénile, se sentait honteux, se taisait et se laissait marcher sur le corps. Mais à d'autres moments, il prenait l'ancien Harry à la gorge et serrait vaillamment. Les gémissements, la lutte à mort, la tentation du rasoir s'intensifiait alors. Chez Hermann Hesse, la création semble la voie royale vers l'individualisation. C'est à travers l'art que l'être humain rencontre le divin, qu'il s'aperçoit de la portée de son existence et de son rôle ici-bas. Ces romans sont ponctués de grandes figures universelles comme autant de divinités que l'homme rencontre. Godmund se releva soulagé. Selon la pénitence imposée par le père, il pria devant l'autel et allait quitter l'église quand, par l'une des fenêtres, pénétra un rayon de soleil. Son regard le suivit et dans une chapelle latérale, il aperçut une statue. Elle parlait tant à son cœur, elle attirait tant qu'il tourna vers elle ses yeux pleins d'amour et la considéra dans un recueillement et une émotion profonde. C'était une figure de bois de la Mère de Dieu, gracieusement penchée dans une attitude de tendresse, et la façon dont son manteau bleu tombait de ses épaules étroites, dont elle tendait doucement sa main virginale, dont, au-dessus de sa bouche douloureuse, ses yeux vous regardaient sous la voûte gracieuse du front, tout cela était si vivant, si beau et si plein de vie intérieure, si plein d'âme, qu'il crut n'avoir jamais rien vu de pareil. Il ne pouvait se rassasier de considérer cette bouche, le charme familier du mouvement du cou. Il avait l'impression de voir là, réaliser ce que tant de fois il avait déjà aperçu et entrevu dans ses rêves, ce à quoi son cœur avait tant aspiré. Plusieurs fois il se détourna pour s'en aller. Toujours l'image l'attirait de nouveau à elle.